Et bonjour tout le monde, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va travailler sur le logiciel Scribus. Je vais vous montrer comment utiliser la grille, donc comment on va pouvoir positionner la grille, éditer la grille et puis s'en servir. Alors le logiciel Scribus, logiciel de mise en page qui est gratuit en libre service. C'est un excellent logiciel vraiment si on veut avoir un produit qui est gratuit, qui permet de faire de la mise en page. Je vous conseille d'utiliser Scribus. Abonnez-vous à la chaîne, mettez également des likes sur les vidéos, c'est important. Et puis si vous voulez en savoir plus sur ce logiciel-là, Scribus, vous cliquez en premier lien dans la description, je propose une formation complète. Donc vous verrez le module, l'ensemble des modules, les sessions, comment est structuré le cours. On voit ça tout en détail. À la fin de la formation, vous aurez un très bon niveau. Vous pourrez travailler sur tous les documents graphiques que vous souhaitez dans Scribus. Donc tout ça, c'est en premier lien dans la description. Alors, comment positionner la grille sur votre document de travail? Donc pour cela, vous allez directement aller dans Affichage et vous pouvez cocher Afficher la grille. Automatiquement, vous allez avoir une grille qui va venir s'afficher. Alors cette grille, vous avez possibilité déjà dans un premier temps de l'éditer. Pour cela, il va falloir aller dans Fichier. Vous allez chercher Réglages du document. Et là, on va trouver un certain nombre de choses que l'on peut éditer par rapport au document. Je vais avoir Guide ici. Et là, on va trouver Afficher la grille. Donc là, pareil, vous pouvez par exemple décocher. À tout moment, vous pouvez mettre Appliquer. Et en temps réel, vous allez avoir vos modifications. Donc, je vais remettre Afficher la grille. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez changer, par exemple, votre espacement. Donc là, par défaut, je vais avoir une valeur de 100. Si, par exemple, vous voulez faire une grille qui va être beaucoup plus petite, vous pouvez mettre une valeur, je vais mettre, par exemple, une valeur de 40. Je vais ensuite cliquer sur Appliquer. Et vous voyez, j'ai une grille qui va être beaucoup plus petite. Ce qu'il faut savoir également, c'est que derrière, vous avez un petit quadrillage. Ça veut dire qu'à l'intérieur, vous voyez, j'ai un grand carreau et j'ai deux petits carreaux. Donc, vous pouvez changer ça. Si par exemple, je veux 4 petits carreaux à l'intérieur, je vais rentrer une valeur de 10. Il faudra simplement faire attention que si par exemple, vous mettez une valeur qui va pas être un multiple par rapport à 40, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir quelque chose de bizarre. Donc là, par exemple, je tape 15 et vous voyez, on va avoir une grille qui ne va pas être bien espacée, pas bien structurée. Donc, il faut simplement faire attention à ça. Vous pouvez aussi appliquer défaut pour revenir à des paramètres de base. Alors ici, je vais revenir. Donc, je vais retourner sur Fichier. On va retourner sur Réglage du document. Je vais retourner sur Guide ici. Alors là, d'ailleurs, c'est étonnant parce que le défaut ne fonctionne pas correctement. Je vais recliquer sur un espacement ici de 100 et je vais remettre une valeur de... alors j'étais à 120, on va remettre plutôt une valeur de 120 et on va remettre un espacement de par exemple 30. Alors si je viens appliquer, vous voyez, je vais avoir des grands carreaux et 4 petits carreaux à l'intérieur. Vous pouvez aussi changer votre couleur de grille. Vous avez ce panneau là, si par exemple vous voulez avoir votre grille en bleu, admettons, vous pouvez l'avoir en bleu ici, et votre couleur de petits carreaux, si vous voulez avoir un bleu plus clair, vous mettez par exemple du bleu plus clair. Une fois que vous avez disposé votre grille, vous allez pouvoir l'utiliser. Alors pour l'utiliser, là je prends par exemple une forme par défaut qui est le rectangle. En fait, si je viens ici, ce qui va se passer, c'est que vous voyez, ça aimante pas. Donc du coup, si la grille aimante pas, c'est pas forcément très intéressant. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est retravailler et aller dans Page. Et vous avez grille magnétique. À partir du moment où vous cliquez sur grille magnétique, hop, directement vous allez snapper, c'est-à-dire que vous allez aimanter tous vos éléments. Et du coup, ça peut être intéressant parce que vous pouvez très rapidement, par exemple, faire des compositions. Là, par exemple, je peux venir
faire quelque chose par exemple comme ça. Alors là vous voyez ça dépasse par exemple à l'extérieur sur ces zones-là, là c'est pas grave parce qu'on est à l'extérieur du document. Je vais faire un clic droit, propriétés, je vais ensuite aller dans mes propriétés de couleur, je vais changer, modifier le filet pour aucun, donc filet c'est le contour et ici je vais mettre une couleur de fond par exemple en bleu. Derrière, je peux continuer, donc reprendre mon outil rectangle et on peut venir utiliser la grille. Ça veut dire que je vais par exemple laisser un carreau ici et puis générer, admettons, un rectangle qui va faire quelque chose comme ça. Je vais ensuite appliquer une couleur, on va par exemple se mettre en rouge et je vais aller dans filet, aucun. Et ce rectangle-là, quand je vais prendre mon outil, je vais venir le dupliquer, je vais aller dans Objet, Dupliquer ou CTRL-D. Puis vous voyez très rapidement, je vais pouvoir utiliser la grille magnétique et puis laisser des espacements qui vont bien fonctionner. Je vais revenir dupliquer, là je laisse un carreau, Objet, Dupliquer encore une fois. Et là pareil, je vais laisser un carreau et ainsi de suite. Là, ça vous permet de faire des choses structurées. Et puis pareil, si je veux, sur la droite, je peux tout à fait créer un cadre de texte. Donc je vais directement aller sur insérer un cadre de texte, laisser un carreau et tac, directement, je peux venir aimanter. Et puis par exemple, si je veux laisser un peu plus sur la droite ou quelque chose comme ça, je peux positionner ici, faire un clic droit et directement, par exemple, importer un texte ou insérer un faux texte. Je vais mettre un faux texte standard qui est le texte lorem ipsum. Et là, pareil, je vais venir appuyer. Allez, on va faire un CTRL-D qui va me permettre de dupliquer rapidement. CTRL-D et je vais dupliquer rapidement et CTRL-D et je vais dupliquer rapidement. Ça peut vous permettre, vous voyez, de faire des choses structurées très rapidement, cette grille. Vous pouvez aussi dessiner des formes avec ça en utilisant par exemple la plume. Ensuite, quand vous allez dans affichage, à tout moment, vous pouvez enlever l'affichage de grille une fois que vous n'en avez plus besoin. Puis ça vous permet de faire des pages structurées. Donc voilà comment vous allez pouvoir utiliser la grille dans Scribus. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, d'autres vidéos de graphisme design à venir. Mettez également des likes sur les vidéos. Je vous rappelle aussi en premier lien dans la description, je propose une formation complète sur ce logiciel Scribus. Donc on voit bien évidemment Scribus dans les moindres détails, c'est un cours de plusieurs heures, un cours qui est parfaitement bien structuré. À la fin de la formation, vous aurez un très très bon niveau dans Scribus. On voit bien évidemment donc, tous les outils, comment les maîtriser, aussi bien évidemment tous ces systèmes d'affichage. Et à la fin de la formation, il y a également beaucoup d'entraînement sur des documents graphiques variés, également couverture, également des intérieurs type magazine, des choses comme ça. Donc tout ça, vous trouverez en premier lien dans la description. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao pour une autre vidéo.